Commencer par l'enfance, par la famille, évidemment, c'est classique, mais Oui. tu as raconté un petit peu tout ça dans Le Petit Christian, qui a été récompensé à Angoulême l'an dernier. Quel genre d'enfant étais-tu et quel regard portais-tu sur les adultes? Parce que le dessin qui précède, on voit un enfant qui se cache les yeux. Et je me demandais si tu étais enfant voyeur ou plutôt euh, des images intérieures, plus que tournées vers l'extérieur. Je, je, D'abord, c'est embarrassant de parler de soi. Ensuite, le petit garçon, il se cache les yeux parce qu'il a le soleil dans les yeux. Oui. Alors, pour moi, c'est une image gaie parce que c'est l'été. Je Timide, silencieux, un peu pleutre, pas très physique. Refuge dans la lecture et refuge dans le dessin. Voilà, je devais être cet enfant-là, je crois. Alors, au niveau des lectures, il y avait beaucoup de bandes dessinées. Donc, il y avait par exemple Picsou, Oui, Tartine, oui. des choses. Je réalisais que, évidemment, pour nous, la bande dessinée n'était pas ça se passait pas dans les librairies, en fait. Ça se passait chez les marchands de journaux. Donc, on consommait de la bande dessinée de marchands de journaux. On dit dans le temps, on disait au débit de tabac. Donc, c'était Pif et Picsou. Donc, c'était Disney Hachette et Vaillant. C'était vraiment, ça tournait autour de ça. Hein. C'était les deux gros, voilà. Dans les années 70. Donc. Oui. Les lectures et aussi de la bande dessinée vraiment. Alors là, mais donc c'est une bande dessinée, on va dire anonyme, parce que la plupart des auteurs, bon, je parle pas de Pif, mais on savait pas le nom des gens qui dessinaient et qui écrivaient les histoires. Alors on y achetait aussi Tartine, on achetait Popeye, c'était dessiné par des dessinateurs italiens, on savait même pas où, espagnols. C'était pas le Popeye de Segar. Non, c'était pas le Popeye intellectuel, c'était vraiment le Popeye des ouvriers, quoi. Alors, le dessin, tu dessinais déjà. Tu as dit plusieurs fois que c'était une position sociale pour toi, présent dans la classe, de dessiner. C'est-à-dire ça te définissait. Oui, parce que comme je disais, j'ai déjà dit, mais comme j'étais pas très sportif, c'était une manière d'avoir un statut enviable. Oui. C'est-à-dire, personne n'a envie d'avoir le statut du souffre-douleur, donc c'était un statut à part. Alors tu as réalisé une bande dessinée qui malheureusement a disparu, qui s'appelle La guerre des 2 milliardaires. Ouais, je sais, mais j'ai toujours cette... je sais pas pourquoi, j'ai tout jeté d'un coup. Il y a une petite histoire, je crois que c'est parce qu'en fait, une prof de dessin trouvait ça bien. Oui. Te l'a pris pour le montrer à ses élèves, et après tu as eu honte, en fait. Oui, j'ai eu honte de mon travail, et j'ai tout jeté dans la poubelle du collège. Il reste que la couverture. J'ai un rapport problématique avec mon travail. Il m'est arrivé souvent, je veux dire, cette violence existe encore, s'exprime encore aujourd'hui. Quand un livre paraît. Non, même devant des pages originales, voilà. Ça a l'air, c'est pas une posture romantique. Je veux dire, je ne vais pas brûler, mais je suis capable de. J'ai shooté dans des albums, dans des planches originales de rage contre moi-même, en fait. Je comprends. Tu grandis en Alsace, oui. Il y a la télévision, il y a la télévision allemande aussi. Tu y vois des films comme par exemple Le Reptile de Mankiewicz, dont est extrait cette photo. Ouais. Tu as une grande culture cinématographique et de télévision populaire, de propagande. Ouais. Le film, tu t'en souviens particulièrement? Oui, puisque maintenant en plus il y a les DVD, alors on consulte les films. C'est pas le meilleur de Mankiewicz, je crois, mais. Non. Mais il a un certain. Non, mais j'aime bien ce film. Il y a des images comme ça d'acteurs hollywoodiens. Oui. Je me souviens, il y a quelques années aussi, tu parlais beaucoup de Marlon Brando. Oui, parce que je l'ai dessiné dans Le Petit Christian numéro 2, donc j'ai dû
Je suis retourné à la pêche à Marlon Brando, quoi. L'eau, il représente une image de la virilité. Bah, en même temps, non, oui, non. L'énergie, la déraison, et puis et les grands artistes, par leur inspiration, ils nous donnent un peu d'énergie eux-mêmes. Enfin, je sais pas comment dire. C'est ce qui moi, je m'inspire vachement des. Enfin, j'ai peur d'être Non, ouais. présomptueux en fait. Mais tu aimes bien être bien entouré, c'est ça? non, ouais. Ça me donne de la force en fait. Après, une image Ouais. qui ne passe pas de Forest. Oui. Claude Forest, il me semble que dans un travail qui va bientôt sortir, qui est Adieu Paul Newman, tu t'en approches encore plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je trouve, ouais. Ah ouais. Et ce Moon, il y a aussi un côté. Ouais. Bah là, dans cette image en particulier. Complètement, ouais. Ça fait un peu l'Osfeld, cette couverture. Oui. Sunny Moon, c'est tes débuts, tu gagnes un concours dans Flux Glacial. Oui, en 88. En fait, tu es très jeune, tu as 18 ans ou, 19, 19, 20. Et tu ne passes pas par la case fanzine, tu débutes tout de suite en professionnel. Ouais, j'ai débuté jeune. Et découvert par Jackie Diamant, c'est ça? Ouais, non. Jean-Christophe Delpierre. Ouais, la personne qui est vraiment. Enfin, d'abord, je pense que c'est Gottlieb qui a fait. Ouais. C'est Gottlieb qui est. Sans Gottlieb, je ne serais pas assis ici, aujourd'hui, je crois. Donc, Gottlieb m'a imposé. Vraiment. Parce que Diamant n'était pas très chaud. Gottlieb, puis Delpierre. Voilà. C'est-à-dire mais la personne qui m'a vraiment fait, enfin, je sais pas, qui a eu l'idée saugrenue de publier c'est lui, Gottlieb. C'est plutôt un parrainage, c'est plutôt un beau parrainage. Ouais. Pour commencer. Oui. J'ai déjà raconté, mais c'était pas tellement mon but. Si j'avais un but, c'était plutôt que je voulais aller à suivre. Moi, je voulais pas aller. Je rêvais plus de me retrouver chez Casterman que chez Audi, en fait. Oui. Alors justement, est-ce que c'est pour rentrer dans la rédaction d'À Suivre que ce projet un peu inspiré même si c'est très très libre et que tu as beaucoup imaginé, c'est quand même le motif, c'est le Satyricon. Oui. De plus le roman d'ailleurs que le film, ou les deux? Je me suis inspiré du roman, mais la manière dont j'ai travaillé, je pense que j'aurais pas travaillé de cette manière-là si Fellini n'avait pas réalisé son propre film en 69. Mais bizarrement, il y a quelqu'un d'autre qui m'a inspiré pour faire ce livre, c'est Orson Welles. Oui. Et c'est Othello. D'accord. J'allais dire Macbeth, mais. Non, Othello. J'ai jamais vu Macbeth. Non, j'ai pas vu ce film. Parce qu'il y a un côté barbare dans Macbeth qui a aussi. Et je me souviens très bien que ce livre a commencé avec j'ai lu pas mal d'écrits et d'interviews et de trucs autour de Wells, et en fait notamment le dénuement il manquait d'argent sur le tournage de ce film. Othello, ça a duré 5 ou 6 ans, je crois. Ouais, c'était absolument c'était chaotique. Et je pensais que dans la BD, je voulais retrouver ce côté un peu juste très simple. Je ne voulais pas être naturaliste à la Jacques Martin, je ne voulais pas faire Alix. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus stylisé, parce que comme si j'avais moins d'argent pour le faire, donc je ne pouvais pas construire des grands décors. Et un truc plus théâtral aussi. Il y a un point commun là qui est frappant visuellement, c'est que Othello de Wells, c'est vraiment un film en noir et blanc. Il n'y a presque pas de gris. Ouais. C'est vraiment noir et blanc. Ouais. Et là, c'est le cas. Bon, on voit quelques grisés, mais c'est net, quoi. C'est très découpé. Oui. Il y avait
j'utilisais un instrument que j'ai perdu un peu de vue, c'était le pinceau, la plume. Donc je regarde ce dessin et c'est toujours un peu. Je vois des choses que je pourrais plus refaire en fait. En tout cas plus de cette manière-là. Je suis parti à la base du roman parce que le roman me passionne. Ce roman-là m'avait passionné, donc j'ai adapté un ou deux épisodes directement tirés du roman, mais sinon le reste c'est juste une divagation autour des protagonistes du livre, et encore ils ne sont pas nommés comme ils sont nommés dans le film de Fellini, c'est-à-dire c'est les vrais héros du roman avec leur vrai nom, Giton, Achille, Encolpe. Moi j'ai un peu tourné autour, en plus j'ai un peu pompé Shakespeare aussi pour revenir à Wells, parce qu'au début j'ai représenté l'assassinat de Jules César au Sénat, et j'ai mis en scène l'extrait de la pièce de Shakespeare, Jules César. Que Mankiewicz a adapté aussi. Qu'il a adapté, ouais. D'ailleurs, il y a aussi peut-être un peu de Mankiewicz dans cet album, parce que j'ai été vraiment marqué par Cléopâtre quand j'étais jeune homme, et par Rex Harrison dans le rôle de Jules César. Et donc j'adapte l'assassinat, c'est le texte littéral de la pièce au début du livre, où les sénateurs se liguent pour assassiner le dictateur, et il y a 2-3 noms qui sont échangés au cours des répliques, et ces noms-là de personnages qui apparaissent dans Shakespeare, après moi je m'en suis servi pour nommer mes héros à travers tout le livre. Ouais.